Aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode court sur le sommeil. Alors le sommeil, c'est un élément crucial de ton niveau d'énergie. Là, je te cache rien, pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. Néanmoins, la moyenne de sommeil des Français est pas super haute, elle est aux alentours de 6h30 depuis quelques années. Et surtout, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de problèmes liés au sommeil. Donc c'est pour ça que j'ai envie de te partager quelques informations pour améliorer ton sommeil, et surtout pas n'importe quel sommeil, une phase du sommeil qui est hyper importante pour que tu récupères neurologiquement, pour que tu récupères physiquement, pour que tu récupères énergétiquement, c'est le sommeil profond. Il y a le sommeil lent, le sommeil paradoxal, le sommeil profond. Celui qu'on a le moins en fait dans la nuit souvent, c'est le sommeil profond, alors que c'est le sommeil le plus important. C'est la phase du sommeil où tout notre corps, de A à Z, se régénère. Alors j'ai envie de te partager quelques astuces très concrètes pour que tu pourrais mettre en place pour maximiser ton sommeil profond. D'abord, dors dans une pièce qui est relativement fraîche. Aux alentours de 18 degrés, c'est très bien. Une pièce trop chaude, ça t'empêche en fait de t'endormir, parce que ton corps a besoin de baisser d'1 degré pour s'endormir. Et plus la pièce est chaude, plus il va mettre du temps en fait à s'endormir. Et, et donc tu as envie de dormir dans une pièce qui est relativement fraîche. Ça ne t'empêche pas de te couvrir, mais il faut dormir dans une pièce fraîche. Évite de manger 3 heures avant d'aller manger. C'est pas bon d'aller se coucher le ventre plein, ça augmente la température corporelle car ton corps est en pleine digestion et donc ça l'empêche de baisser d'1 degré, ça l'empêche de s'endormir correctement. De même, coupe les écrans. Tous les écrans à lumière blanche, donc qui projettent aussi de la lumière bleue, supprime-les à minima. Je vais dire vraiment à minima, 1 heure avant d'aller te coucher, mais le mieux c'est 2 heures. Parce que la lumière bleue empêche la sécrétion de mélatonine de ton cerveau. Et ton cerveau a besoin en fait de la mélatonine, qui est l'hormone qui va permettre l'endormissement, pour simplement s'endormir. Et plus la concentration de mélatonine sera importante dans le cerveau, plus ton sommeil profond sera important. Ou plus ton sommeil sera profond, pour parler de manière simple, quoi. Ça, c'est extrêmement important. Et tu vois, je te parle de juste avant d'aller dormir, mais cette sécrétion de mélatonine et le fait de jouer sur tes rythmes circadiens, donc les rythmes jour-nuit, sommeil, éveil, ça commence dès le matin. Donc, une bonne nuit, souvent on dit qu'elle commence dès le matin. Expose-toi au maximum à la lumière du soleil, à la lumière naturelle, qu'il fasse beau ou pas beau. C'est extrêmement important parce que ton cerveau, quand il commence à capter justement la lumière bleue qui est dans le spectre de la lumière naturelle, il va commencer à augmenter le taux de cortisol, le taux de concentration, enfin la concentration du cortisol dans le sang, qui est l'hormone qui va te permettre de te réveiller le matin. Et il va chasser la mélatonine, donc ce qui va te permettre de te réveiller plus vite. Parce que tant que la mélatonine est présente dans ton système sanguin, dans ton cerveau, tu n'arrives pas à décoller, tu n'arrives pas à te réveiller correctement. Et en profitant des dernières lueurs du soleil, quelques minutes, ton cerveau comprend que c'est le moment d'aller dormir. En supprimant les lumières bleues en plus le soir, ton cerveau comprend que c'est l'heure d'aller dormir. Et la concentration de la mélatonine dans ton sang et dans ton cerveau va augmenter. Ce qui va te permettre d'avoir un sommeil de qualité. Plus tu as de mélatonine dans le sang, on va dire si on part d'une base 0 jusqu'à 100, plus ton taux est proche de 100, donc de ce que ton corps a besoin pour dormir de manière parfaite, meilleure sera la qualité de ton sommeil. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont menées sur le sujet, qu'il y a un énorme décalage. On devrait avoir beaucoup de cortisol dans le sang le matin et beaucoup de mélatonine dans le corps le soir. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les choses se sont carrément inversées. Le cortisol est assez faible dans le sang le matin et la mélatonine est très haute, donc c'est pour ça qu'on a du mal à émerger. Et le soir, le taux de cortisol est très élevé et le taux de mélatonine très faible. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dormir. Il y a plein de personnes qui me disent « Ouais, moi je dors 8 heures par nuit, j'ai pas de problème pour m'endormir. » Bah oui, mais pourtant ce sont quand même des personnes fatiguées parce qu'elles sont principalement entre le sommeil lent, enfin le sommeil léger et le sommeil paradoxal, ce qui fait qu'elles ne récupèrent jamais vraiment. Dans l'épisode juste avant, je t'avais dit que j'avais changé certaines routines de mon quotidien, notamment mes routines d'endormissement, mes routines matinales, tout ça, et ça a clairement joué sur la qualité de mon sommeil. Moi, je porte une Apple Watch la nuit parce que j'aime pas les réveils forts, donc c'est ma montre qui me réveille en vibrant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai un tracking de mon sommeil sur le mois et demi où j'ai abandonné mes routines et je vois que mon sommeil lent s'est effondré. Et effectivement, je me sens beaucoup plus fatigué. Donc tu vois, température fraîche, exposition au soleil le matin, exposition sur les derniers rayons du soleil le soir. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Tu peux méditer, tu peux faire des exercices de respiration pour te détendre, tu peux prendre un bain.
Alors moi, je suis pas trop pour les bains, ça consomme beaucoup trop de flotte à mon sens. Mais ça fait énormément de bien. Mais il y a les saunas, il y a les hammams, des choses que tu peux faire, pas tout le temps, épisodiquement, mais ça fait du bien. Les automassages, ça, tu peux carrément le faire tous les soirs chez toi. Il y a plein de guides, il y a plein de tutos sur YouTube, tu en trouveras partout. Des petits exercices pour te masser, donc pour faire circuler l'énergie, circuler les neurotransmetteurs, les hormones, ce qui fait du bien, ce qui délasse les muscles et ce qui te permet d'aller te coucher dans de bonnes conditions. Ce que tu peux faire aussi, et ça on en parle beaucoup moins, c'est d'écrire. Écrire juste quelques mots, 1 ou 2 minutes, ou 5 minutes si tu as le temps, ou 10 minutes, sur ta journée. Le but étant de poser les pensées que tu as dans ta tête. Et en posant les pensées que tu as dans ta tête, elles ne restent pas là, elles sont sur papier, et tu peux aller te coucher l'esprit libre. Sincèrement, les quelques conseils que je viens de te donner sont vraiment importants pour améliorer la qualité de ton sommeil. Le sommeil, c'est le nerf de la guerre. Sans ça, tu ne peux pas être en bonne énergie, ni physique, ni mentale. Parce que quand on est fatigué, on a un état d'esprit vraiment pourri, on est beaucoup plus influencé par les événements extérieurs. Donc vraiment, si tu veux avoir une vie de première classe, où tu te sens vraiment bien, où tu te sens en contrôle de tes journées, tu te sens en contrôle de ton niveau d'énergie, de tes émotions, tu sens que les choses sont beaucoup plus fluides pour toi, il y a beaucoup moins de stress et d'anxiété, fais attention à ton sommeil. Ton sommeil, c'est tout ce que tu as. Donc arrête de dormir 5 heures, 6 heures, même 2 ou 3 heures comme j'ai pu le voir avec certains clients parce qu'ils n'ont pas le temps de faire tout ce qu'ils veulent dans la journée. C'est te foutre en l'air, littéralement. C'est baisser ton niveau de productivité, c'est baisser ton niveau de bien-être et surtout, c'est t'exposer à des conséquences beaucoup plus graves à long terme. Aujourd'hui, le manque de sommeil, on le démontre clairement dans toutes les études qui sont en train de sortir. Des études en oncologie, donc sur les cancers, des études sur tout... Plusieurs cardiologues de renom qui ont mené des études sur le sujet montrent qu'en fait, le manque de sommeil, à long terme, mène à des maladies type AVC, problèmes cardiovasculaires en général, crise cardiaque, cancer, anxiété chronique, hypertension, et j'en passe. Donc toutes ces maladies, en fait, pourraient être vraiment épargnées. Et de plus en plus aussi, on trouve un lien de cause à effet entre les maladies neurologiques type Parkinson, type Alzheimer et le manque de sommeil. Donc vraiment, je t'invite à faire attention à ça, à mettre en place les quelques tips que tu as trouvés dans ce podcast. J'espère qu'ils t'auront été utiles. J'ai tout un chapitre dans mon livre « Devenez indéboulonnable » qui est dédié au sommeil. Donc n'hésite pas à aller y jeter un œil, il est disponible sur Amazon. Et en attendant, je te laisse noter ce podcast, y ajouter une petite review, ça fait toujours plaisir, moi ça me motive, ça me permet de continuer, à le partager avec quelqu'un, à une seule personne pour qui tu penses que ça serait utile. Et en attendant, je te dis à très bientôt dans le prochain podcast. Ciao!